Merci à vous tous d'être venus si nombreux. Merci à Monsieur le maire d'Enghien, Philippe Sueur, et ses services pour cet accueil dans cette salle magnifique et pour toutes les mesures de sécurité qui ont été prises. Merci à Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef du journal La Croix, qui a accepté la très lourde responsabilité d'animer cette rencontre. Monsieur Philippe Sueur va vous faire un mot d'accueil. Merci, monsieur le maire. Bien volontiers et avec beaucoup d'amitié. Monsieur le sous-préfet, monsieur le préfet est en route. Il est là. Voilà, monsieur le préfet, soyez le bienvenu. Monseigneur, Père évêque, nous sommes heureux que vous soyez au cœur de ce jubilé, un vrai jubilé. Dans la tradition canonique, c'est 50 ans. Et également de saluer toutes les autorités avec vraiment bonheur. Je commence par les autorités locales, de saluer notre père curé, le père Debussy, Bertrand Rosier, qui a quitté ses fonctions il y a peu de temps, bien sûr Marc-Henri Vidal, le pasteur, le rabbin Toledano et le président Marciano de la communauté donc d'Enghien, de la synagogue est à portée de voix et nous en arrivons puisqu'il y avait hommage rendu à la fois au grand rabbin Citruc mais également à Shimon Peres. Mais je salue également avec beaucoup de bonheur les autorités musulmanes, celles du Conseil régional du culte musulman en Île-de-France, Île-de-France-Ouest en particulier, le recteur de la mosquée d'Argenteuil que nous avons salué tout à l'heure. Et puis toutes ces autorités intellectuelles et religieuses qui vont partager ce moment, ce bilan, cet état des lieux, cette première conférence. Alors, Enghien vous accueille, mais Enghien est une jeune commune qui a 116 ans. Et notre département, très jeune département, le réaménagement de l'ouvrier, 50 ans. Et le diocèse, naturellement, 50 ans. Et voyez-vous, dans cette très jeune commune, au regard des temps multiséculaires des communes de France, c'est très peu, 166 ans, pardonnez-moi, j'ai dit 116 ans, c'est 1850 notre création, eh bien nous vivons en harmonie. Nous vivons en harmonie des foi et des philosophies, puisque sur ce court délai, cette durée, nous avons le temple de l'Église réformée de France qui a été construit le premier autour de 1860. L'église Saint-Joseph a suivi en 1863 et la synagogue de la rue de Maleville en 1887. Et depuis, d'autres lieux de culte se sont également multipliés, mais nous sommes dans une véritable harmonie. Nous formons une communauté citoyenne de tolérance et d'échange, et ceci n'a pas de prix. Mais la vallée de Montmorency, je crois, a ce titre exemplaire. Bien sûr, c'est la première table ronde qui fait en quelque sorte le bilan, l'histoire du fait religieux dans ce diocèse depuis 50 ans. Le paysage religieux a changé en 50 ans. Ce département a connu de profondes mutations, comme celle de notre société, mais certainement amplifiées. Le département du Val d'Oise est un département qui a longtemps cherché son identité. C'est un département riche, mais difficile également. Et ces mutations ont été amplifiées par une urbanisation désastreuse, à l'est du département en particulier, par un déficit d'urbanité dans les villes champignons, par une démographie déséquilibrée, car nous sommes le département le plus jeune de France. Et j'oserais ajouter à ces constats bien connus un système éducatif peu performant, une intégration souvent ralentie, voire ratée pour les émigrés, conduisant souvent au risque de l'intégrisme, et puis surtout, comme partout, l'individualisme, l'isolement, la pauvreté qui réveille une quête de racines, une quête de normes, une quête de spiritualité, de protection, souvent de religion forte. Alors, est-ce le retour de Dieu dans la République? Et Dieu est-il compatible
avec la République. C'est bien entendu par là l'un des thèmes que vous allez travailler, pas seulement ce soir, ce n'est qu'une ouverture, mais j'imagine sur les 2 autres tables rondes. Et je vous souhaite ce soir eh bien, le meilleur échange et surtout de travailler et d'entretenir cette harmonie absolument nécessaire à notre pays et à notre Europe. Juste quelques mots d'introduction. Toute grande messe commence par des litanies. Merci à Monsieur le Préfet d'avoir honoré notre rencontre de sa présence. Merci à Monseigneur Stanislas Lalanne, qui a donné son accord dès l'origine pour inscrire cette table ronde dans le cadre du jubilé de notre diocèse. Merci au Père Bertrand Rosier, qui a proposé il y a 1 an cette initiative à l'évêque et qui a imprimé sa marque dans la conception comme dans la réalisation de cette rencontre. Merci à tous les intervenants universitaires, élus, religieux. Merci à toute l'équipe de bénévoles qui a travaillé avec enthousiasme pour vous accueillir. Merci aux hautes personnalités religieuses et civiles présentes dans la salle. Merci à vous tous, venus si nombreux dans ce département. Monsieur le maire d'Enghien, l'esprit interreligieux d'Assise plane sur les eaux d'Enghien. Il faudra envisager un jumelage avec la ville d'Assise. Lorsque nous avons jeté les premiers jalons de ce projet, nous n'avions pas prévu un tel engouement, une telle attente. Début septembre, nous aurions été très heureux d'avoir l'assurance d'une centaine de participants. Et là, plus de 100 demandes ont dû être refusées. Ne désespérons pas de notre pays. Quand on lui parle de fraternité, il répond présent. Nous sollicitons de votre part la plus grande indulgence, parce que probablement, nous ne pourrons pas être à la hauteur d'une telle attente. Nous avons dû drastiquement limiter le temps de parole des conférenciers et les prises de parole de la salle, alors que vous avez tant de choses à dire. Merci de considérer cette rencontre comme une simple étape. Pour vous rassurer, nous vous offrirons d'autres occasions de vous informer et de vous exprimer. Tout d'abord, les débats de cette table ronde seront retranscrits sur un site internet, vivreensembleentrecroyants.com. Et il y aura une vidéo des principales interventions. Ensuite, et surtout, cette rencontre sera suivie d'une seconde sur les meilleures pratiques du dialogue interreligieux dans notre département, où nous pourrons laisser davantage de temps au dialogue et aux interventions de l'assistance. Merci pour votre compréhension.